Oui, monte tes grosses fesses, tes gros bébés là. Hein? Ta gueule. Tu l'auras ton pâté, tu l'auras. Oh mon petit bébé poulette. Je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que... J'ai même pas encore expliqué ce qui m'arrive. Ok. Comme vous le savez, j'ai un problème à l'épaule. Bon, petite blessure. J'ai fait une échographie, une radio, etc. Ils disent qu'il n'y a rien. En fait, les tendons sont nickel, etc. Bon, il n'y a pas de problème. Et il s'avère, j'ai plein de micro-lésions, un peu éparpillées à droite à gauche. Ça va de là jusqu'ici. Ça peut venir même sur le bras. Bref, hier j'étais chez le véto, chez l'ostéo. Excusez-moi, j'ai l'habitude d'avoir trop de... Comment vous appelez-vous déjà? Plutôt chez le kiné, tout simplement. Pour une 3e séance, en général, il me fait un massage, etc. Le kiné, à chaque fois, je lui dis, bon, bah, je vais arrêter de forcer, je vais arrêter de porter lourd, je vais faire des exercices légers, plus du volume que de la masse, etc. Lui, il me dit, oui, bah, faites ce que vous voulez, mais bon, c'est pas conseillé, quoi. Moi, je lui dis, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et il me dit, bah, vas-y, t'inquiète pas, ça va bien se passer, alors. Et du coup, bah, je fais mes séances, et en fait, à chaque fois, j'y vais doucement sur mes séances, à chaque fois, j'y vais doucement. Mais quand je ressors, bon bah quand même c'est un peu enflammé ici, tranquille, mais c'est enflammé. Donc je mets toujours mon baume du tigre, et quand je mets mon baume du tigre, je dis t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vois. Donc en fait chaque jour, la douleur elle persiste. Et hier donc j'étais chez le vétérinaire, enfin vétérinaire, kinésithérapeute, et il me dit mais ça va jamais se réparer votre épaule si vous forcez dessus tout le temps. En plus en fait, pourquoi j'y suis allé hier? Parce qu'avant-hier j'étais à la boxe. Et moi dans ma tête de con, littéralement, je me dis t'inquiète, la boxe c'est pas, je porte pas lourd, mais la boxe c'est ça, pendant 1h30 quoi. Et en fait c'est le pire truc possible. J'avais tout enflammé ici là. C'est le retour des domestiques, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Rien. Ça va? Ça va. Ok. Bah du coup, vu qu'ils ont fait du bon taf pour la cuisine, je peux pas sortir de chez moi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça a bien progressé, ça a bien avancé. Bah là ils sont en train de s'occuper de l'entrée maintenant. Vous voyez tout le taf qu'il y a à faire ici. Et ben ils s'en occupent. Après la superbe cuisine qu'ils m'ont fait. Et ben voilà. C'est quand même cool. C'est des bons gars. C'est des bons gars. N'oubliez pas, j'ai mis leur Instagram dans la description pour ceux qui ont besoin de faire des travaux. Bien sûr, faut les payer. Moi je les paye évidemment. C'est normal, tout travail mérite salaire. Très cool. Le kiné m'a dit ok, bon, je vais être clair avec vous, si vous voulez vraiment que votre épaule se répare, c'est 1 mois et demi sans sport. Enfin, sans sport, sans utiliser cette épaule, quoi. Et là, il me dit ça, je fais putain. 1 mois et demi. Alors après, Thomas, mon pote du RMG, il me dit 1 mois et demi, ça me paraît un peu beaucoup. Je pense qu'en 2 semaines, avec des compléments, ça devrait bien se passer. Bah, 1 mois et demi, c'est énorme, parce que là, j'étais bouillant, et je le suis toujours. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo-là, de cette aventure, putain, je vous jure, échauffez-vous de ouf. Et faites pas les cacous à la salle à porter trop lourd, sans préparation, sans bien maîtriser le mouvement. C'est l'erreur que j'ai fait, quoi, avec le temps, en me disant, mais tranquille, j'arrive à la salle, je m'échauffe 1 minute, je fais un petit peu ça, je me fous sous la barre, hop, allez, je fais une série libre, après je mets direct 60 kg, après je mets direct 100 kg, après je commence à faire mes séries à 100 kg. Putain, tu t'exploses la coiffe des rotateurs, Voilà, c'est ce qui m'arrive. Heureusement, c'est pas une tendinite, c'est pas très grave. Donc 1 mois et demi dans une vie, qu'est-ce que c'est, Et même quand ça sera réparé, je vais y aller mollo de ouf. Mais ça me casse les couilles, là, j'étais bien. Bon, bah, j'en profite dans ce vidéo de vous montrer un peu mon activité du moment, en ce moment, ce qui se passe en fait. Moi je suis producteur, donc ce qui implique la production, c'est vraiment s'occuper de la répartition de l'argent en fait finalement, de faire des dossiers de subvention, c'est-à-dire j'en ai fait un pour qu'il ait obtenu une aide pour faire son projet, ainsi que lui il a obtenu de son côté de l'argent également. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est salaire, tout ce qui est déclaration, tout ce qui est taxes et tout, ça vient de moi, c'est-à-dire il se décharge de toute cette partie qui est vraiment chiante. Moi c'est pas mon métier de base, mais j'ai dit tiens, pourquoi pas essayer de faire ça. Putain, c'est ton sac de merde. Mais là, mais je croyais qu'il fallait tes batteries. Ah ouais, putain, fini batterie Aziz. Je crois que j'en ai une dans le camion. Moi en tant que producteur aussi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis mon équipe image, une de mes équipes images pour son projet. Voilà, quelqu'un qui fait du bon travail, qui fait de belles images. Et voilà, c'est sympa, ça change. Je pense à la fin on aura 900 gigas. En fait il se rend compte que ce qu'on a fait c'est tellement fort et tellement intéressant
dans tous les thèmes qu'il veut aborder. Après là c'est du hors contexte mais Non, mais je regarde comme ça, de toute façon, je connais le concept. Hein. Non. bah en fait on tourne au ralenti, après il fera Ouais, des après, time warp, il fera ce qu'il veut mais Ça, c'est pris ce matin, ça? ouais. Non, finis pas ça, mec. Ok chef. Oui, Valet. T'as besoin d'un chèque, là? Ouais pour ouais en fait on va rendre demain du coup. C'est moi qui... Ça va, je suis pas. On Je est commence plus dans à les te connaître. Hein. On n'est plus dans les calculs. Je compte même pas de manière. Je sais que t'as ton statut, tu me dois plein de trucs. Donc 1000 c'est un M. M-I-2-L-E. Miles Davis. Miles Davis. De toute façon, les jambes, j'ai le droit de les faire. J'ai le droit de faire du cardio. Donc il n'y a pas de souci finalement. Je vais continuer à faire du sport tout le temps, mais le haut du corps, il va prendre un coup. Donc tant pis. On verra plus tard. Et ce qui me prend la tête aussi, c'est que normalement ma gamme de vêtements, ma nouvelle gamme, elle sort dans 1 mois. Et je voulais quand même afficher un petit physique sympa, tu vois. Et ben pile poil, le pire physique possible. Ce n'est que du physique. La vie, il fait beau, c'est cool. Faites attention. Voilà, tranquille. Allez-y mollo, il y a des mouvements qui sont pas naturels qu'il faut éviter de faire. Développer couché, c'est un mouvement qui n'est pas naturel et qui peut abîmer le corps si on force trop, si on le fait mal. Je pense que même après, j'arrêterai de le faire. Hein. Par la dégâts de ma salle, il me dit ouais, moi ça fait depuis 10 ans que j'ai cette douleur et il bosse dessus, tu vois. Je préfère éviter. Je sais pas comment ça tourne après quoi. Voilà. Bon, allez, cool. À dans 1 mois et demi? Non, mais non. Non, je vais pas arrêter. Pounette à la crème. Denzel à la crème.